Ça marche Tu bien. sais. C'est juste de... Les gens, mais on est dans un pont, là, un entre-deux. On n'est pas encore rendu, puis on veut plus retourner là-bas. Parce que le retour en arrière, mathématiquement impossible, là. Je veux dire, on avance dans la vie, là. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ceux qui l'attendent, Non, il n'y a pas de sauveur non plus. non plus. Il n'y en a pas. Chacun a la responsabilité exact. de se sauver, puis ça encore, c'est pas clair. Il y a des gens qui attendent les prochaines élections parce qu'il y en a un autre candidat. Ils sont déjà en train de préparer les prochains. Je veux dire, c'est le système au complet qu'il faut réinventer. Il faut commencer par nous, puis va falloir se réunir. Oui. Ça, écoute, c'est ça, là, des gens comme Fouché, tout ça, qui ont commencé à parler de ça, que oui, les manifs, puis tu sais, je pense, c'est pas un ou l'autre. Il faut faire tout ça. C'est ça. Mais oui, effectivement. Puis de toute façon, ça fait tellement du bien de pouvoir se parler sans être obligé d'être sur la défensive, puis de se prouver, puis de pouvoir échanger. C'est ça qui va nous tenir. Écoute, on a comme inversé un petit peu l'affaire. On est rentré dans le COVID, puis on s'est mis à parler de tout ça. Mais je veux vraiment revenir à toi. Je veux que tu me parles un peu parce que, bon, tu as créé Vagin Connaisseur. C'est un super projet. Là, tu as mis comme un peu ça de côté parce que tu as pris... En fait, il y avait le festival, j'étais all-in. Oui. 2018, première édition, ça fait boum, c'est merveilleux. 2019, là, je suis obligée de travailler un peu, j'ai moins de temps, mais ça lève quand même. Puis là, j'ai la vision pour 2020, puis je me dis, ça va être grandiose. Je book les 10 meilleures conférencières du Québec. Je nommerai pas de nom parce que ça me tente pas de leur faire de la publicité, mais des gros noms, là. J'avais un budget pour eux autres. Je les ai payés cher. J'en avais même fait venir de France, payer des billets d'avion. C'était pour être sur la coche, le Festival 2020. Puis moi, j'étais à la Cuba, je suis revenue le 17 mars, le jour de ma fête, puis là, c'était l'enfer au Québec. Puis tout de suite, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Là, je me suis dit, ça va durer, ça va être fini dans 2-3 mois, là. Le festival va aller de l'avant. Mais là, finalement, s'il n'y a rien qui marche, c'est à l'Empire. Puis là, je me mets à parler. Puis là, je me mets à perdre beaucoup d'amis, beaucoup de contacts, dont la majorité... 9 filles sur 10 m'ont laissé tomber. Je ne veux plus rien savoir de toi. Dissociation, je ne veux pas être associée à toi, à tes propos complotistes, qui étaient pourtant référés, sourcés. Bon, fait que j'ai laissé ça aller, puis j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Autant ma gang de Greenpeace, d'activistes qui savent là, que le gouvernement les niaise puis que la science est corrompue, on l'a vu avec Monsanto, je veux dire, allô, ils ont tout embarqué puis ils m'ont traité de folle. Fait que j'ai fait OK, c'est spécial. Je me retourne, même chose avec le festival, les filles que je respectais, puis on va l'avoir. Là, tout d'un coup, j'étais la pire folle. Fait que je me suis dit, c'est quoi ces gens-là? Qu'ils voient qu'il y a du mensonge au niveau des femmes, il y a du mensonge au niveau de l'environnement, mais qu'ils sont pas capables de voir le mensonge au niveau de la santé. Comme si c'était le seul domaine au monde, pas de corruption. Il n'y a pas de corruption. Fait que ça m'a tellement choquée, fait que j'ai juste abandonné le projet. Puis là, le monde pleure. Ah, il n'y aura plus de festival. Ben non, mais organisez-en un festival. Je veux dire, j'ai pas le monopole des festivals. C'est mon idée, mais je veux dire, fais-le. Regarde, il va falloir qu'on extrait ce bout-là, mais j'ai pas le monopole des festivals. Non, mais je dis la même chose avec les manifs au Québec. Le monde attend, tu sais pas la bonne date, c'est trop tard, fais pas ci, fais-le comme ça. Fais-en une manif, tu sais. Fait que c'est toujours plus facile de chialer. Fait que moi, j'ai abandonné l'idée d'essayer de rassembler les gens, les féministes. Parce que j'ai un peu décroché aussi au niveau du féminisme. Ça m'a un peu dégoûtée. Ben, écoute, on parle là des féministes, mais tu sais, tu as parlé de Greenpeace, on pourrait parler de Stephen Guilbeault. Mon Dieu! Méchant revirement de la situation. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ça nous remet devant peut-être... je veux pas dire le manque d'intégrité, mais quelque chose le long de ces lignes-là. Puis l'aspect que tu dis aussi des gens qui voient clair autrement, mais quand ça vient pour la santé, ils ne le voient plus. Moi, j'ai fait ma formation d'anthropologue médicale à McGill, avec des beaux jeunes, super animés. Mais la même chose, dès qu'on remettait en cause quelque chose par rapport à l'industrie pharmaceutique, là, ça décroche. Puis je sais pas, bon, on en parlait avant l'émission, tu sais, le Québec, la première université médicale en Amérique du Nord, c'est McGill. Donc, ça a commencé au Québec. On octroie des brevets plus d'années au Québec que n'importe où ailleurs dans le monde. Première assurance maladie, donc gratuite, entre guillemets, au Québec. Première assurance médicaments au Québec. Quel endroit où les mesures sont vraiment les plus strictes en Amérique du Nord au Québec. Donc, il y a vraiment cet aspect-là, et je sais pas, tu sais, Mel n'a pas le monopole des festivals, moi, j'ai pas le monopole de la connaissance anthropologique ou pharmaceutique, mais
moi, je pense que quelque part, tu sais, parce que même dans les premières années que j'ai commencé l'école primaire, c'était, on venait là, de sortir le clergé, les sœurs des écoles. Fait que les hôpitaux aussi, pendant longtemps, ça a été dominé par le clergé. Puis on le sait, la religion catholique, allait jusqu'aux années 70 et contrôlait la vie des Québécois. Puis après ça, c'était quoi? Bien, les Québécois, on est nés pour un petit pain. Et j'ai l'impression que quand on s'est affranchi de la religion, ça a l'air drôle de dire ça, on s'est affranchi de la religion catholique, on est rentré dans le dogme sanitaire, dans le dogme médical. Et je pense que c'est pour ça ça a été tellement facile de prendre le contrôle sur la société québécoise. Les gens se sont soumis très facilement, comparativement, par exemple, à la France, qui est quand même très près de nous en termes de, des mesures, mais aussi des tempéraments et tout ça. Mais la France n'a pas le même historique par rapport à la religion que le Québec a. Est-ce que tu penses que ça Total. Ouais. Moi, je vois que les gens préféraient obéir à la religion plutôt que de se demander je peux-tu, moi, avoir une connexion directe avec l'univers ou ça me prend absolument un intermédiaire qui me dit quoi faire puis qu'il faut que j'aie 10 commandements à suivre puis c'est comme ça que ça marche. J'aime mieux obéir, c'est plus simple. Ouais. Ça, c'est plus là. À qui je peux obéir parce que j'ai besoin de simplicité dans ma vie? Ah, ben le médecin. Ah, le gouvernement. Oui. Se faire dire quoi faire. C'est tellement plus simple. Oui. Fait que je pense qu'il est là le problème, c'est que les gens veulent plus se casser la tête, se responsabiliser. Mais c'est parce que ça, c'est la fin de tout. De la liberté, on est en train de le voir. C'est fou. Fait que Mel, Festivulve est mort de sa mort à cause de COVID, finalement. À cause des mesures gouvernementales et de l'ignorance des gens. Oui. Parce que la COVID n'a rien à voir. Non, c'est ça, je me suis mal exprimée. On s'entend que c'est pas parce qu'ils étaient tous morts comme des mouches. Mais, et donc, comment ça... Parce que moi, je me souviens très bien, on était déjà amis à cause des entrevues antérieures, je me souviens très bien là, de tes premiers post-COVID, mais... Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Mel Goyer entre... Ça, c'est intéressant parce que tout le monde s'est passé quelque chose de différent. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Mel Goyer? Ben, moi, je suis revenue de Cuba, puis mon frigidaire était vide, fait que je m'en allais faire mon épicerie, puis mon ami, non, tu peux pas faire ton épicerie. Ben, comment ça? Je peux pas. Elle dit, tu pourrais infecter les gens, mais je dis, regarde, moi, là, je suis pas malade. Mais tu peux être malade sans le savoir, puis tu peux tuer du monde. Là, j'ai fait... Tout de suite, là, ça faisait 4 minutes, j'étais de retour, puis j'ai fait, il y a quelque chose qui marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé, les filles, pendant que j'étais pas là? Puis là, je me suis renseignée un petit peu, puis j'ai vu les points de presse, puis tout ça, puis je me disais, il y a de la petite brainwash en une semaine qui a pas... Moi, j'étais partie une semaine, il n'y avait rien. Je suis revenue, c'était le chaos. Fait qu'en une semaine, tout s'est joué, là. Puis là, il n'y avait pas, évidemment, les quarantaines ont commencé à l'automne, fait qu'il n'y avait pas de quarantaine, toi, quand tu es revenu. Moi, j'étais revenue début février, là. Je suis revenue le 17 mars, c'était volontaire. Mais pas longtemps après, là, quand on revenait, t'étais obligé. Écoute, moi, j'avais pas de masque, j'avais pas rien. J'étais allée à mon dépanneur. C'est juste, j'ai vu la folie qui s'accumulait. Puis quand j'ai essayé de dire aux gens, il n'y a pas de danger, je suis pas malade. Puis que les gens me disaient, tu peux tuer quand même. J'ai pas pu faire autrement que de dire allô. Y a-tu quelqu'un ici qui utilise encore son cerveau, man? Parce que ça marche pas. Puis je me faisais ramasser tout de suite. Puis c'est Alexis, Radio-Québec, que je connaissais pas, que je trouvais cave sans avoir connu, parce que les médias disaient qu'il était cave. Puis, un moment donné, j'ai écouté, puis j'ai fait... Lui, il disait que c'était juste une grippe. Je trouvais game de dire ça, parce que moi, j'étais comme, je peux pas dire ça, franchement, c'est une pandémie! Puis finalement, ça prenait des gens comme ça pour gagner confiance. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux faire des manifs, je veux participer, puis ça a donné que la Fondation est venue me chercher pour gérer les réseaux sociaux de la Fondation. Ça s'est fait tellement fluide du sol. Puis là, les gens aujourd'hui me disent, ben tu voulais être influenceur, ben assume. Non, j'ai rien demandé, moi. J'ai juste exprimé mon point de vue. Je trouve ça c'est tellement un bon point, Mel. Influenceurs, activistes, on peut les nommer. Moi aussi, je me fais dire des choses comme ça. C'est comme, tu sais, sans censure, mais tu veux pas te faire ramasser, mais... tu sais, c'est ça que les gens comprennent pas. Là. Moi, quand j'avais 5 ans, je disais pas, moi, quand je vais être grande, je vais être une féministe, puis une activiste, puis une... Hein? Une anti-censure! Je vais être une complotiste! J'espère que c'est payant! Et là là!
Mais c'est la vie, tu sais, c'est ça, c'est les expériences de vie qui font qu'à un moment donné, tu sais, tu travailles en santé des femmes pendant 20 ans comme je l'ai fait, tu vois tellement d'histoires, tu entends tellement de choses, des stérilisations non volontaires, tu sais, la totale, on t'a fait double mastectomie alors qu'on aurait pu enlever juste la tumeur, puis tu sais, ça fait 20 ans là, que qu'à un moment donné, on dit, mais regarde, il faut qu'on le dise, il faut qu'on en parle. Moi, c'est ça. Je pensais même pas de faire du média dans ma vie. Moi, j'étais contente d'être naturopathe. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on peut pas toujours juste responsabiliser la personne qui est assise devant nous. Tu sais, comme je te disais tantôt, tu disais à la femme qui est la mère célibataire, qui a 2 emplois à temps partiel parce qu'il n'y a plus d'emploi à plein temps avec des bénéfices, mange bio puis fait du yoga quand elle va chercher ses 2 enfants dans 2 garderies différentes, puis elle a la garde probablement en majorité des heures, etc. Ben, tu peux pas, là, à un moment donné, il faut être conscient qu'on évolue dans un environnement social avec des déterminants sociaux, avec des structures qui font qu'il y a des inégalités, il y a des choses illogiques. On décide pas d'être leader dans le sens que, tu sais, toi, t'es bonne pour exprimer ton point de vue, t'es bonne pour le vulgariser, ça donne qu'il y a des gens qui écoutent puis qui aiment comment tu t'exprimes. Ça se passe tout seul. C'est ça. Tu fais juste exprimer. Puis si les gens aiment comment tu t'exprimes, ils te suivent. Fait qu'à partir de là, est-ce que c'est un choix? C'est le choix de s'exprimer. Mais c'est notre talent. Tu sais, on ne peut pas avoir toutes les qualités partout. Nous, on a ce talent-là. Je pense il y a l'expression, mais je veux dire, il y a des gens qui peuvent s'exprimer puis qui écrivent des belles chansons puis qui font d'autres choses avec. Fait que pourquoi nous, on met ça au service de des causes? C'est probablement l'aspect justice sociale. Je sais que moi, en tout cas, c'est ça. C'est les affaires qui sont injustes, moi, je suis pas capable. Les mensonges puis l'injustice. Puis on est-tu bien servi? C'est vrai, hein? Mais aurais-tu pu te douter jusqu'où c'est parce que moi, on me dit ça. Tu le savais où ce que ça allait mener? Non, mon Dieu. En 2020, en mars 2020, quand j'ai commencé à parler, j'aurais jamais pu penser que j'aurais pu travailler en 2021. C'est comme moi. Ben, écoute, tu parles en termes de comment ça se passe socialement? Ben, je parle que les gens m'écrivent directement, là, les fâchés, qui me disent il n'y a plus personne qui va vouloir t'engager, t'es fini socialement. Je veux dire, c'est pas un choix, ça. Moi non plus, à 5 ans, je me disais pas j'aimerais ça être fini socialement. J'ai une mission dans la vie, c'est d'être fini socialement. Tu sais, tu fais ce que tu as à faire, puis ça donne que ça te nuit, mais c'est plus fort que toi. C'est exactement ça que je dis aux gens, parce que, tu sais, bon, c'est ça, on a reçu des menaces dans le transcours de ça. Moi, j'en avais eu avant pour d'autres choses, parce que il y a à peu près 4 ans, là, il y a eu un gros mouvement où il y a plusieurs praticiens holistiques qui ont subi des suicides à 2 balles, comme on les appelle. Et donc, ça avait déjà commencé pour moi, les menaces, à ce moment-là. Mais c'est sûr que ça nous ébranle parce que, tu sais, c'est ça, là. Moi, je suis pas dans la mafia, j'avais pas choisi un plan de carrière où je pensais d'être en danger. C'est sûr que ça nous ébranle, là, les premières fois surtout. Mais tu dis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? De toute façon, on va mourir à un moment donné. Si je vais-tu éteindre mon âme puis taire mon cœur? Ben non, je vais continuer de m'exprimer. Je vais continuer de m'exprimer puis advienne que pourra. C'est ça. Mais donc ça, je trouve ça super intéressant. Puis j'avais vu passer, puis on en a reparlé avant l'entrevue, puisque j'avais demandé à Mel s'il y avait des zones où on ne pouvait pas aller. Elle m'a dit non, c'est full disclosure. Parce qu'à un moment donné, tu as quitté un emploi dans un centre hospitalier, justement dans l'histoire de COVID. J'ai eu la chance de manquer d'argent à la fin de l'année 2019. J'avais un gros projet, ça me prenait du cash. Je suis allée travailler pour combler mon budget, puis je suis allée travailler au CHUM. Puis là, moi, je pense que je m'en vais distribuer du courrier, puis finalement, j'apprends que je m'en vais transporter des patients. Fait que la chance... Non, mais la chance, c'est que je prends des patients du point A, je les amène au point B, et je connais l'hôpital au complet, de la morgue, en passant par l'urgence jusqu'au dernier étage. Quand on est infirmière ou médecin, on connaît son étage. Moi, je connais tous les étages. Fait que j'ai vu la COVID, j'ai tout vu. De l'intérieur. De l'intérieur. Et les gens, c'est plate, là, mais ils aiment ça être malades, puis ils aiment ça te montrer leur maladie. Puis c'est là aussi que j'ai vu la dynamique de c'est quoi l'arrière-scène parce que j'ai jamais été malade, moi. Fait que là, j'étais plongée dans le cœur. Puis là, ça a commencé la COVID. Mais là, Mel, je vais t'arrter parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vont réagir parce que tu dis les gens aiment ça être malades. Il n'y a personne qui aime ça être malade.